Luc 24, 33 à 46. Luc 24, 33 à 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que l'assemblée est prête? Yes. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. On parle des disciples d'Emmaüs qui venaient de rencontrer Jésus et qui retournent à Jérusalem pour raconter ce qui s'est passé. Oui. Et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Oui. Et il est apparu à Simon. Oui. 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Dis avec moi, lui-même se présenta au milieu d'eux. Lui-même se présenta au milieu d'eux. Oui. Et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Dis avec moi, ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Non, là-bas derrière, je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Oui. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? 46. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses pieds et ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? Verset 42. Ils lui présentèrent du poisson rôti. Oui. Et un rayon de miel. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Continue. Il en prit et il en mangea devant eux. Verset 44. Et puis il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit, ou c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Écoute-moi, que Dieu t'ouvre l'esprit ce matin. Amen. Yes. Ils n'avaient pas lu la Torah toute la journée. Il a juste suffi que Jésus leur ouvre l'esprit. Et ils se sont mis à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Yes. Les choses que je dis ici, ce ne sont pas le fruit de beaucoup de lectures. C'est le fruit d'un esprit que Jésus-Christ a ouvert. C'est simplement cela. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare que Christ t'ouvre l'esprit. Yes. Et que tu comprennes les Écritures. Amen. Que tu comprennes le message de ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Verset 46 pour terminer. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Parole du Seigneur. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Romains 8, verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Genèse 2, le verset 7, la Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle, un neshama de vie, et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent, et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint un nefesh vivant. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu alors que tu te rassois sur la tête de tes ennemis? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Alors est-ce que je peux parler librement ce matin? Avance prophète. Je peux enseigner ce matin? Avance prophète. Je peux dire les choses calmement ce matin? Parle prophète. Ok, je vais y aller. Amen, amen. Vous connaissez avec moi l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, il lui dit, sors de ta maison et de ta patrie, quitte ton pays jusqu'au pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham vieillit, il n'a toujours pas d'enfant. Et Dieu lui donne finalement un enfant. Alors qu'il a près de 90 ans. Il a finalement un enfant du nom de Isaac.
Et quelque temps après, à peine l'enfant grandit, Dieu dit à Abraham, prends l'enfant, prends le Isaac, celui que tu aimes, ton fils, ton unique. C'est-à-dire que Dieu sait que c'est son fils. Dieu sait que c'est son unique fils. Dieu sait que c'est celui qu'il aime. Mais ça n'empêche pas Dieu de dire à Abraham, prends ton fils et va avec lui sur la montagne que je te montrerai et tu le sacrifieras là-bas. Dis avec moi, avance prophète. Dieu, tu m'as promis plusieurs enfants. Au lieu que j'en aie plusieurs, tu ne m'en donnes qu'un seul. Et le seul que tu m'as donné, tu me demandes encore de le sacrifier. C'est qu'Abraham ne comprend pas. C'est que les règles de la multiplication divine ne sont pas semblables aux règles de multiplication des hommes. Dans la multiplication divine, il y a deux aspects. Soit on prend les pains, on prend 5 pains et 2 poissons, on les présente et on rend grâce. Et les 5 et les 2 se multiplient au point de nourrir des foules et des foules. Le deuxième aspect, lorsqu'on veut multiplier quelque chose dans le royaume, on tue la chose. C'est dans la mort que la multiplication se produit. C'est comme ça que Jésus dit, si un grain tombé en terre ne meurt, Jean 12 le verset 24, en vérité je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des dimensions de fruits qui ne sont produits que lorsqu'on a été capable d'accepter la mort, d'accepter le sacrifice. Il y a une dimension de tes finances que tu ne vivras pas tant que tu n'acceptes pas de tuer celle-ci. Il y a une dimension de prospérité que tu n'expérimenteras pas tant que tu n'acceptes pas de tuer ce que tu as. Il y a un business que tu ne commenceras jamais tant que tu es incapable de prendre le business que tu as et de le mettre sur l'autel de Dieu, que tu es cela. La graine que l'on met en terre, on se prive de la manger, on se prive d'être nourri d'elle, on se prive du plaisir qu'elle nous accorde, on préfère la perdre parce qu'on sait que lorsqu'elle reviendra, elle ne revient plus comme graine, elle revient comme un arbre. Je décrète et déclare que chacune des choses que tu as sémées dans la présence de Dieu ne revienne pas comme graine, que ça revienne comme un arbre. Je dis que ça revienne comme un arbre. Si tu as sémé ton temps dans le service de Dieu ici, je décrète et déclare que ça revienne comme un arbre. Les présidents te donneront leur temps, les ministres te donneront leur temps, les gouverneurs te donneront leur temps. La personne à qui je parle n'est pas venue au culte. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que tu as sémé ne revienne pas avec la même nature, que ça revienne avec une nature supérieure, ça revienne avec une nature augmentée. Lorsqu'Isaac descend de l'autel, Isaac en réalité n'est plus seul, il est à plusieurs. Abraham ne voit qu'un seul Isaac, mais Isaac n'est plus seul. Je déclare, je ne sais pas quel est le dernier fonds que tu avais dans ton compte en banque, que tu as eu à déposer ici dans un programme. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare que Isaac te revienne multiplier. Je dis qu'Isaac te revienne multiplier. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque la Bible déclare, avance prophète. Quand je dis ça, c'est que je sens que je m'éloigne de mon message. La Bible déclare
vous moissonnerez là où vous n'avez pas sémé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas sémé. Ça veut juste dire que vous moissonnez dans un endroit différent. Quand la Bible dit vous moissonnerez là où vous n'avez pas sémé, les gens disent ah, ça veut dire que je vais récolter sans avoir travaillé. Je vais vivre des grandes choses sans avoir sémé. Ça n'existe pas. La loi de la sémaille et de la moisson a été établie par Dieu tant que le ciel et la terre subsistent. Mais il te dit juste que le lieu où tu sèmes ne conditionnera pas le lieu où tu moissonnes. Tu peux avoir sémé dans la maison de Potiphar la grandeur, mais tu ne vas pas moissonner chez Potiphar. Tu vas moissonner chez Pharaon. Si Dieu te laisse moissonner chez Potiphar, tu ne moissonneras que selon la richesse de Potiphar. C'est vrai. Parce que si c'est Potiphar qui doit te récompenser, Potiphar ne peut pas te donner le gouvernement de l'Égypte. Tout ce qu'il peut te donner, c'est la tête de sa maison. Alors la sagesse de Dieu, c'est qu'il te laisse moissonner à la porte, il te laisse s'aimer à la porte des cieux. Mais la porte des cieux n'a rien à te donner. Alors Dieu ne te va pas te laisser moissonner ici. Il va te laisser moissonner à la présidence. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Sois en colère. Sois en colère. Sois en colère lorsque tu moissonnes là où tu as sémé. Parce que non, sois en colère lorsque tu moissonnes là où tu as sémé. Sois en colère. Parce que ça veut dire que ta moisson peut être limitée. Si je sème dans la vie du pasteur Faïta, je sème dans sa vie $100. Même si elle a beaucoup de volonté, elle ne peut pas me donner $1 milliard. Si je moissonne chez elle, je ne vais moissonner que selon son compte en banque. Tout ce que je pourrais moissonner chez elle sera limité selon les capacités de sa vie. Alors Dieu dit non. Je ne veux pas que tu moissonnes chez elle. Et quand tu vois le pasteur Faïta ne pas venir te faire du bien, tu pleures. Tu dis Dieu m'a oublié. Non. La sagesse de Dieu, c'est qu'il fait que le pasteur Faïta t'oublie pour que tu ailles moissonner chez Pharaon. Il fait que Potiphar t'emprisonne par ingratitude, afin que tu ne moissonne pas là-bas, pour que tu ailles moissonner ailleurs. C'est comme ça qu'il dit. Si les hommes vous rendent déjà ce que vous leur faites, mais vous n'aurez plus de récompense. Alors bénis Dieu quand tu fais du bien aux gens et les gens t'oublient. Bénis Dieu quand tu fais prospérer quelqu'un et lui il t'oublie. Bénis Dieu lorsque tu élèves une famille, que tu leur donnes du travail et eux ils t'oublient. Bénis Dieu quand tu scolarises les enfants de la sœur et ces enfants-là t'oublient. Bénis Dieu, parce que si tu moissonnes chez eux, tu vas moissonner leur salaire limité. Alors que Dieu veut que tu moissonnes à la primature. Dieu veut que tu moissonnes chez Pharaon. Je lève ma main. Je parle à un Abraham ce soir. Je décrète et je déclare. Si tu as sémé Isaac, tu ne moissonneras pas chez Isaac. Tu moissonneras les étoiles du ciel. Tu moissonneras le sable de la mer. Oh, je le déclare. Je le décrète. Et je le prophétise. Au nom de Jésus. J'ouvre une saison de moisson pour toi. Et c'est donc une loi. Assieds-toi. C'est donc une loi. Aussi longtemps que le ciel et la terre, les sémailles et les moissons subsisteront toujours. Dieu veut lui aussi ne plus avoir un seul fils. Ça fait longtemps qu'il n'en a qu'un seul, le fils unique du Dieu vivant. Il veut en avoir plusieurs et il se présente devant la loi. La parole lui dit c'est impossible d'avoir plusieurs fils si tu ne sais pas sacrifier celui que tu as. Parce que la Bible déclare Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. Il est lui-même condamné à respecter la parole qu'il a dit. Dès le jour où il avait dit ça à Noé, il était condamné à la respecter lui aussi. Et ainsi donc,
pour avoir plusieurs fils. Il ne lui restait qu'une seule solution. Il devait prendre son fils qui était dans le ciel, l'envoyer loin de lui sur la terre et le s'aimer dans la terre afin qu'il moissonne des fils et de filles sur cette terre-là. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Jésus vient, il meurt. Et Dieu nous moissonne, nous. Nous sommes la moisson de Dieu. Quelqu'un dit, prophète, de quoi tu parles? La Bible déclare qu'à la fin des temps, les moissonneurs sont les anges. Mais c'est qui la moisson? C'est nous. Ils viendront nous moissonner parce que c'est nous qui sommes la moisson de Dieu. Mais quelle est la graine qui avait été semée? La graine qui avait été semée, c'est Jésus. Joseph connaît... Jacob connaissait les principes. Le jour où il envoie son fils, il n'a qu'un seul fils qu'il aime plus que tout le monde. Il le moissonne en Égypte. Et il récolte toute l'Égypte. Au point où le jour où il arrive en Égypte, même Pharaon lui est soumis. C'est parce qu'il avait sacrifié son fils Joseph. Il avait moissonné là-bas. Le jour où la famine vient, il moissonne des richesses. Il moissonne des gloires. Parce qu'il avait envoyé lui aussi son fils loin de lui. Et il a moissonné des grandes choses. Et Jésus vient, il meurt. La Bible déclare, pour mourir, là aussi c'est un problème. Personne n'a le pouvoir de le tuer. Comment tuer un homme? Le jour où vous venez pour le tuer, vous dites c'est qui Jésus? Il se présente, il dit c'est moi, vous tous vous tombez. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Le jour où ils viennent l'arrêter, il dit c'est moi. Tous tombent. Maintenant, vous venez arrêter un gars pareil. Vous ne supportez même pas sa présentation. Comment lui mettre des chaînes? Comment lui mettre des clous? Nul n'avait le pouvoir de lui ôter la vie. Mais il a dit, je la donne moi-même. C'est lui-même qui a donné sa vie. On ne pouvait pas forcer Jésus à mourir. Si on le force à mourir, ce n'est plus un sacrifice. Si on le force à mourir, c'est un martyr. Ton amen n'est pas arrivé. Si on le force à mourir, ce n'est plus un sacrifice. Un sacrifice est volontaire. C'est comme ça qu'il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie, qui ne disait rien devant ceux qui l'attendent. Il a laissé faire. On le giflait. On lui dit prophétise. Si qui te frappe, il ne parlait plus. À ce moment-là, il n'était plus prophète. À ce moment-là, il était l'agneau de Dieu. L'agneau ne se débat pas. Quand on est en train de tendre l'agneau et on a tendu Christ parce qu'on lui a arraché ses vêtements. Les vêtements d'un animal, c'est sa peau, c'est sa fourrure. Ils ont arraché ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique. Et il était là, il ne parlait plus. Parce qu'il n'est pas prophète. Ce n'est pas un prophète qui meurt. C'est l'agneau de Dieu qui meurt. Le prophète ne peut pas sauver le monde. Seul l'agneau immolé a la possibilité de sauver le monde. Ton amen n'arrive pas ici devant. Mais de tout ça, je t'ai parlé de la mort. Et de tout ça, tous ces derniers jours. Et maintenant, il meurt. Mais le problème, il a dit je la donne et je la récupère. Tu l'as donnée. Récupère-la maintenant qu'on voit. Donner c'est facile. Récupérer ce qu'on a donné c'est beaucoup plus compliqué. Prête de l'argent à quelqu'un. C'est facile. Récupérer l'argent que tu as prêté. Les commerçants se retrouvent. J'ai entendu un commerçant qui a dit hein papa. Je suis sûr qu'il ne parle pas de son voisin. Ton amen n'est pas arrivé. Donner c'est facile. Récupérer après avoir donné. Se marier c'est facile parfois. Mais après que tu pour divorcer, vous passez maintenant par beaucoup de jugements. Des choses par lesquelles vous n'êtes pas passé quand vous vouliez vous marier. Pourquoi? Parce que ça devient plus compliqué de récupérer la liberté que tu avais donnée. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Mais la sagesse de Dieu est qu'il sait préparer toutes choses à l'avance. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ainsi, la Bible déclare
La Bible déclare, Bible elobi le Saint-Esprit Molimo Santo qui a ressuscité Christ d'entre les o morts. asekwisa Kristo na kati na bakufi. Jésus ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Yesu akomisekwisa yeme ite. Jésus Yesu ne s'est pas ressuscité lui-même. ayebi komisekwisa Il yeme avait ite. besoin que le Saint-Esprit Azalaki na bosenga Molimo Santo. vienne le ressusciter, Aya kosekwisa ye. le sortir du tombeau. Kobimise na Ce nkunda. n'est pas un ange qui a sorti Jésus du tombeau. Eza moi je t'aime ta bimisa Yesu na mponga. Je le dis encore mieux. Na lobi lisusu. Ce n'est pas l'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte du tombeau. Moi je alongola libanga te po Yesu bimanga na nkunda. L'ange a roulé la pierre pour que les femmes voient que le tombeau est vide. Moi je alongola libanga po basi ba mona te nkunda eza polele. Oh. Ça c'est vrai. Quelqu'un n'a pas compris. Hein? Jésus n'a pas besoin d'un ange Yesu pour lui rouler la pierre. Po alongola libanga. Lisez vos Bibles. Il traversait déjà les murs. Il n'a pas besoin qu'on roule la pierre. Si on a roulé la pierre, ce n'est pas pour Jésus. On a roulé la pierre pour toi et moi. Pour que l'on voie que le tombeau est vide. Ton amen n'est pas arrivé. Aucun ange n'a le pouvoir de ressusciter Jésus. Il fallait l'intervention du Saint-Esprit. Le soir de la résurrection, le jour de la résurrection, la matinée de la résurrection, dans une nuit de résurrection, dans un dimanche de résurrection, comme celui-ci, Dieu envoie l'Esprit dans la mort qui était établie dans ta vie, dans la mort qui était établie dans ta famille. Dieu envoie l'Esprit afin de venir ressusciter tout ce qui était mort. Je décrète et déclare que le Saint-Esprit entre dans tes affaires, que le Saint-Esprit touche à ton business, que le Saint-Esprit touche à ton mariage, que le Saint-Esprit touche à tes enfants, que le Saint-Esprit touche à ta prospérité, que le Saint-Esprit touche à ta santé et qu'il ressuscite tout ce qui était mort. Dans le nom de Jésus, je le déclare ce matin. Tout ce qui était mort va subir un toucher de l'Esprit. Qu'un toucher de l'Esprit devienne disponible ce matin afin de sortir des hommes et des femmes des cavernes où ils étaient enfermés, des cavernes où ils étaient enfermés. J'ordonne ce matin tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était enterré dans ta vie, les rêves que tu avais enterrés, les rêves qui étaient morts, les rêves qui avaient été détruits, j'ordonne maintenant. Heureusement que je m'appelle Ézéchiel, je parle comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. J'ordonne à ces ossements, reprenez vie. J'appelle l'Esprit, je l'appelle de l'Est, je l'appelle du Nord, je l'appelle du Sud, je l'appelle de l'Ouest, et que l'Esprit souffle pour redonner la vie à tes finances mortelles. Il y a des gens ce matin, tu as enterré des rêves parce que c'était devenu impossible. Tu as enterré une grande vision parce que c'était devenu impossible. Tu as enterré ton mariage parce que ton mari te décevait, parce que ta femme te décevait. Ce matin, les ailes de l'Esprit se déploient sur cette salle afin de redonner la vie. La gloire de la résurrection ne peut pas se produire sans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit rend la résurrection possible. Écoutez-moi, la Bible déclare, le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Mais d'où venait le Saint-Esprit? Il venait d'où? Il venait d'où? Avance prophète. Jésus n'est pas toi et moi. Jésus est sage. Salomon l'appelle la sagesse. La Bible déclare, lorsqu'il est sur la croix, il est sur le point de mourir. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Son esprit, c'est qui? Son esprit, c'est qui? Son esprit, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est sur le point de mourir, il dit, je n'entre pas avec l'esprit dans la tombe. J'aurai besoin de lui pour qu'il revienne me chercher.
Il dit, Père, alobi tata entre tes mains, na maboko na yo je remets, nazongisi le corps va dans la tombe. nzoto eke na nkunda Parce que pour payer tes péchés, mpona kofuta masumu na il yo n'a pas besoin de l'esprit. ana bosenga molimo La te vie, c'est dans le sang. bombo eza na kati na L'âme makila est dans le sang. molema Ce aza qui na paye makila le péché, oyo azofuta c'est masumu l'âme. eza molema sankika Moïse l'a dit. Mose alobi Moïse l'a dit. Mose alobi Il n'a avance il prophète dit l'âme de toute alobi chair molema ya est suli dans nyonso son sang. eza na makila na Et ye l'âme de toute chair, c'est sa mpe vie. molema ya mosuni nyonso eza bomoi na ye C'est-à-dire, eyi pour oloba la rançon, Mpona- on a besoin du sang de Jésus. mpona N'est-ce kosikola pas? kosenga makila na Le ye sang de la rédemption. Donc makila on ya a besoin de lisiko quoi? nde Donc on a besoin de l'âme. tona bosenga ya molema nsuni C'est comme ça nde boye qu'il prend l'esprit. azwi Il molimo dit, toi, abi yo on n'a pas besoin de toi ici. tala bosenga na yo Rentre chez les pères. zonga epai ya tata kuna Le corps nzoto est tué. Parce ebomami que pour que l'âme sorte du corps, po ete le molema corps doit être tué. esengeli nzoto On tue le corps. babomi On nzoto prend le corps. Bazwi On nzoto met dans la tombe. batie na kati Mais na l'âme nkunda n'est pas dans la tombe. molema eza L'âme kati na- va dans le séjour de molema mort. akei na ewelo Oh, Rabat Sandé. sankika L'esprit est chez le Père. molema aza epai ya Le tata corps est dans la tombe. nzoto eza na kati na L'âme est dans le séjour de mort. molema aza na ewelo Avec moi, avance prophète. avance prophète Dis bien sankika avec moi, avance prophète. avance prophète C'est comme ça qu'il a prêché l'évangile à tous ceux qui étaient dans le séjour des yango morts. akende kotiesa malamu Pas na avec bango son na ewelo. esprit, na molimo te avec son âme. na molema na Sauf que son ye âme ne pouvait pas être supportée par la terre. molema na ye mabele akokai komema yango Un te jour passe, mokolo moko 2 eleki jours passent, mokolo mibale 3 eleki jours passent. mokolo misato eleki Le temps est accompli. ngonga ekokisani L'esprit se sent mal à l'aise. molimo amioki Là où il est chez le Père, ipe aza epai il tata dit au Père, abila laisse-moi. tata tika ngai Laisse-moi. tika Je ngai dois aller récupérer mon esengeli corps. nazonga Il kozwa dit au Père, laisse-moi. abila tata tika Laisse-moi. ngai tika Je dois ngai partir. esengeli Il y a akende quelqu'un qui m'attend. ezala motu moko Il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Il m'avait envoyé chez toi. atindaki ngai Mais epai ce na ye n'était pas pour que je reste ici. ezalaki mpola tikala Je dois aller les récupérer. Laisse-moi. tika ngai Laisse-moi partir. tika ngai lakende C'est comme Ruben eza lokwa qui ruben dit alobi à Jacob, na yakobo laisse partir Benjamin. tika benjamin Père, tata si tu veux que le Ruben soko olingi ti qu'on a emprisonné en Égypte bazwa puisse revenir, Simeon va se laisse laisser- partir Benjamin. Tika Benjamin Sinon Kevin. Joseph nous tuera nous Soki tous. te si Joseph Sinon va Joseph reprendre- nous exterminera Joseph tous. va reprendre- Il a exigé aseki que pour qu'on récupère notre frère, bazwa ndeko mosusu pour qu'on revienne en Égypte, po tosonga na kati prendre na les provisions, tozwa biloko Benjamin doit venir. benjamin L'Esprit dit, molimo olobi laisse-moi partir, Tika Père. malakene, Il y a tata. quelqu'un que je dois Esala prendre. moto sengela swa. Laisse-moi partir, Tika Père. malakene, Je tata. dois aller récupérer quelque chose en Égypte. en Égypte. Ah, merci prophète. Est-ce que je peux prêcher? Avance Est-ce que je prophète. peux prêcher comme je le Avance sens? prophète. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Avance Et prophète. l'esprit est libéré. Molimo Et atikami. Genèse 2 est réécrit. Nde yene za mibale bakomi yango lisu ya mibale. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nzamba keli moto na mabele Le corps. kutulu. Il est Nzoto déjà dans la tombe. ezala nkunda. Lorsque tu as fini de former l'homme de la poussière de la terre, Nzamba si osala moto na qu'est-ce qu'il a poussière fait? mabele. La Asali. Bible dit il souffla en lui Bible bete abebi kati. un esprit de vie. Molimo na ba moyo. Le corps est là. Nzoto ezana. Genèse 2 Il est réécrit. Et comment Car il le se- premier Adam n'est pas né bébé. Pour Il est né adulte. Il a été créé adulte. Jésus devient pleinement et totalement Yesu le second Adam. akomi Pas na quand mobimba, il naît Adam bébé, mibale. mais quand il est recréé Ntango ye adulte. akelemi bebe te te bakeli ye nde mokolo kulutu. Il est déjà adulte. Asi akomi C'est le kulutu. corps d'un jeune homme de 33 ans Ezali lenge moko qui te était te allé koza. dans la tombe. Oyo batiaki C'est na le kati na corps kunda. d'un jeune homme de 33 ans Ezali mwana qui a mimi marché mosusu dans aza toute na Galilée, Akambo qui na était Galilée. allé dans la tombe. Oyo abetiaki Et na l'esprit quitte le Molimo ciel, atiki quitte lola. de chez le Père Atiki epai ya et tata. descend sur la terre. Akiti na mabele. Un tremblement de terre se Mabele fait. elingani. La Bible déclare, Bible elobi. l'esprit entre. Molimo Et la akoti. Bible déclare Bible elobi. que lorsque tu as soufflé, Dans Nzamba pepi. l'homme est devenu Moto akomi. une âme vivante. Molema. Lorsque l'esprit Ya entre en bomoyo. Jésus, Ntango molimo akoti na Yesu. dans le corps, Na nzoto. ça attire l'âme qui était dans le séjour des morts. Ebengi molemo ozalaki na kati na welo. Parce qu'il doit devenir, Po esengeli. Paul dit, Paul alobi boye. pas une âme vivante, Ntango mais un esprit vivifiant. akomi molimo oyo azopesa bomo. Christ n'est pas devenu une âme vivante comme Adam. Kristo akomaki lokola molema na bomo ite Lui, lokola il est devenu un esprit vivifiant. Ako molimo oyo apesaka bomo. 1 Corinthiens 15, Bakoli to la le verset 45. C'est pourquoi il est écrit,
Le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Une âme vivante ne peut pas donner la vie aux autres. Mais un esprit vivifiant peut communiquer la vie. Ainsi Christ est en mesure de nous communiquer sa vie, de nous donner sa Zoé, parce qu'il n'est pas devenu une âme vivante. L'enfant de Marie était une âme vivante. Mais le Fils de Dieu, d'après la résurrection, n'était pas une âme vivante. Il était un esprit vivifiant. Chaka paradia, Yebrasa, Retamaya. Il récupère le corps. Mais ce corps-là subit des choses. Paul dit il a été changé. Le changer qui est là, ce n'est pas échanger. Le changer qui est là, c'est transformer. Ce n'est pas un échange. Sinon un corps serait resté dans la tombe et un autre corps serait vivant. C'est le même corps qu'il récupère là-bas. Il le fait passer cela dans la gloire. Et c'est restauré, transformé, transfiguré. Pourquoi? C'est que l'on sème ne pousse pas comme graine. Ça pousse comme arbre. La graine ne donne pas la vie. Mais l'arbre porte des fruits. Un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, prenez ça. 1 Corinthiens 15, 40 à 44. La Bible déclare, écoute ça. Il y a aussi, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est l'éclat des corps terrestres. Écoute-moi. Les corps célestes et les corps terrestres n'ont pas le même éclat. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous sommes tous des étoiles. Mais à la résurrection, nous n'aurons pas le même éclat. C'est vrai. Nous sommes tous des fils. À la résurrection, il y a ceux qui auront plus d'éclat que d'autres. À cause des morts par lesquels ils sont passés. À cause des sacrifices qu'ils ont acceptés pour Christ. À cause des choses qu'ils ont abandonnées pour le Seigneur. À cause des investissements divins qu'ils ont faits dans l'évangile, dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ont traité durement leur corps. Écoute-moi. Même présentement, car avant la perfection de ces choses, nous avons déjà des éclats. Même ces éclats se diffèrent, maman. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte? Avance, prophète. Non. Le monde entier me suit. Mais comme tiens avec moi, avance prophète. Tiens avec moi, avance prophète. Je dis à quelqu'un, nous n'avons pas le même éclat. Ni maintenant, ni après. Regarde le voisin. Dis-lui, augmente ton éclat. Mais prophète, comment augmenter mon éclat? Accepte des morts plus profondes encore. Plus ta mort est profonde, plus ta résurrection est glorieuse. Plus ta mort est profonde, plus ta résurrection est glorieuse. Écoutez, la sagesse de Jésus, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. La sagesse de Jésus, c'est quoi? C'est que le jour où il entre à Jérusalem, il a besoin que toutes les foules soient avec lui. Il a besoin que tout le monde court derrière lui. Il a besoin que tout le monde vienne l'honorer. Pour que tout Israël soit témoin de sa mort. Alors numéro 1, il s'arrange à mourir à Pâques. Parce qu'à Pâques,
Tout Israël quittait de leur tribu, quittait de leur région, et tous venaient à Jérusalem. S'il meurt un jour ordinaire, il n'y a que très peu qui seront témoins de sa mort et de sa résurrection. Alors il doit mourir à Pâques. Là où numéro 1, il est sûr que tout le monde est à Jérusalem. Numéro 2, Luc 19, 11. La Bible déclare que les gens avaient l'impression que le royaume était sur le point de se manifester. C'est-à-dire même le moi spirituel, Dieu leur avait donné la capacité de sentir. Et l'eau comment de sentir que quelque chose est sur le point de se passer. Les femmes prennent les rameaux et tout ce que vous voulez. Numéro 3. Avant d'entrer à Jérusalem, il ressuscite Lazare. C'est comme ça que quand Lazare meurt, il attend encore un jour. Parce qu'il a besoin que la résurrection de Lazare coïncide avec l'époque où il doit entrer à Jérusalem. Mais il vous a dit quoi? On dit Lazare est mort. Il dit non, cette maladie n'est pas pour mener à la mort, c'est pour servir à la gloire de Dieu. C'est quand que la mort de Lazare a servi à la gloire de Dieu. C'est lorsque Jésus entre à Jérusalem. La Bible déclare, plusieurs de ceux qui étaient là en sont ceux qui avaient vu Lazare ressusciter. Donc les foules qui accompagnaient Jésus, le jour où il entre à Jérusalem, pourquoi ils le suivent? Ils viennent de voir un mort de 4 jours ressuscité. Jésus a utilisé la gloire de la résurrection de Lazare. Je parle de la gloire de la résurrection. C'est la gloire de la résurrection de Lazare qu'il a utilisé pour sa popularité en Israël. Lisez vos Bibles. Les gens le suivaient parce qu'ils venaient voir Lazare. La Bible déclare, les gens venaient voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Dieu n'a pas peur que tu sois à côté de lui et que tu aies un peu de gloire. Jésus n'était pas dérangé que les gens ne venaient pas le voir, mais les gens venaient voir Lazare. Il utilisait ça parce que de toutes les façons, vous allez être à Jérusalem et vous allez me voir mourir. Que Dieu te donne un peu de gloire ce matin. Je dis que Dieu te donne un peu de gloire ce matin. Et les gens te voyant, toi tu les redirigeras vers Jésus. Toi tu vas les rediriger vers le Seigneur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est comme ça que la Bible déclare. Les souverains sacrificateurs décidèrent de tuer aussi Lazare. Parce qu'ils se sont rendus compte que si on tue Jésus, ce n'est pas suffisant. Lazare était le témoignage de sa puissance. Avance, prophète. C'est comme ça que Satan s'attaque à ton mariage. C'est comme ça que Satan s'attaque à tes enfants. Parce que tes enfants sont ton témoignage. C'est comme ça que Satan s'attaque aux miracles dans l'église. Les miracles dans l'église, ce sont les Lazare qui doivent donner la popularité à Jésus pour entrer à Jérusalem. Mais Satan veut tuer les Lazare. Parce que si les Lazare meurent, il n'y aura personne pour suivre Jésus à Jérusalem. Mais dans sa sagesse, il ressuscite Lazare. Et ensuite il dit entrons à Jérusalem. Les femmes enlevaient les pannes. Elles coupaient des branches. Elles mettaient en dessous de Jésus. Parce qu'elles voyaient Lazare à côté. On était à son deuil. On a vu comment il est mort. C'est le même gars. Il est en train de marcher aussi. Qui l'a ressuscité? On leur dit c'est Jésus. Écoute-moi. Il y a quelque chose que Dieu ressuscite dans ta vie ce matin. Je dis, il y a quelque chose que Dieu ressuscite dans ta vie ce matin. Il va se servir de ça pour tirer gloire. Je décrète et déclare que Dieu tire gloire aux Je déclare ce matin que Dieu tire gloire dans ton travail. Je décrète et déclare dans tes enfants, Dieu va tirer gloire.
Je déclare, Dieu ressuscite ton poste. Il provoque une élévation. Quand les gens verront ça, ce n'est pas pour ta gloire à toi, c'est pour sa gloire à lui. Lazare, les gens viennent te voir, mais ils vont se poser la question fin de fin. Qui l'a ressuscité? La différence, c'est que Lazare a eu besoin que Jésus le ressuscite. Jésus s'est ressuscité lui-même par son esprit. Je ne sais pas à qui je parle. Ozwaka kembo namakambo nyoso lolengo linge. Sharaba Ozwaka kembo, dis-le. Ozwa. Dis-le. Regarde le ciel, dis-le. Même si je fais 4 jours dans la tombe et que je ne comprends pas pourquoi. Ozwaka kembo namakambo nyoso lolengo linge. Hey! Assieds-toi là où tu es. Acclame le Saint-Esprit. Quelqu'un pensait que le culte, la prédication est finie. Ce soir, ce matin, nous ne sommes pas dans la liturgie. Nous sommes dans la gloire de la résurrection. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. De la même manière que tu l'as déclaré. De la même manière, avant la fin de la semaine, vont témoigner d'un miracle surnaturel de la part du ciel. Celui dont le amen arrive au ciel le reçoit. Je dis celui qui crie plus fort que l'autre le reçoit. Avant qu'on arrive à la fin de la semaine, tu vas témoigner de quelque chose de bizarre, de quelque chose d'étrange. Au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé. Amen le premier à terre. L'amen n'est pas arrivé. Amen le premier à terre. L'amen n'est pas arrivé. Amen le premier à terre. Une mouvance de Dieu. Une atmosphère des signes et des miracles et des prodiges. Si tu étais malade, je te déclare guéri. Si tu étais souffrant, je te déclare libre. Si tu étais capable à tes chaînes de se briser au nom de Jésus. Si tu étais lié dans une calebasse, que cette calebasse se brise, que les portes des prisons s'ouvrent au nom de Jésus. Il meurt et quand il ressuscite, le jour de sa mort, les sépulcres se sont ouverts. Mais la Bible déclare les morts sont sortis le jour de la résurrection. Il n'était pas seul. Parce que le grain tombait en terre. Quand il meurt, il ne sort pas seul. Il se multiplie. Il est sorti avec les Abraham. Il est sorti avec les Isaac. Il est sorti avec eux tous. Mais c'est comme ça que Israël, Joseph est sur le point de mourir. Il dit à Israël, ne laissez pas mes ossements en Égypte, parce que je ne veux pas rater la parade spectacle qu'il y aura à Jérusalem plus tard. Joseph est prophète. Il leur dit, ne laissez pas mes ossements en Égypte. Si vous laissez mes ossements en Égypte, le jour où il ressuscitera, je ne serai pas là. Moi je vais ressusciter en Égypte. Il dit non. Je parle à quelqu'un. C'était un homme, il était défunt. Il lisait dans la coupe. Il prophétisait pour Pharaon. Il avait vu le retour de Christ. Il regardait les enfants d'Israël. Il leur a dit, je sais que Dieu vous délivrera. Quand vous partirez, ne laissez pas mes ossements. Joseph, pourquoi? Ça sert à quoi? Je sais qu'il y aura un jour, les sépulcres vont s'ouvrir. J'ai besoin d'être à Jérusalem avec Abraham. J'ai besoin d'être à Jérusalem avec Isaac. J'ai besoin d'être à Beersheba avec les autres. Je ne veux pas être du côté du Nil. Je parle de ces choses où que je laisse.
Je décrète et je déclare. Tu ne vas pas ressusciter en Égypte. Tu ne vas pas revenir vers les choses que tu avais vomies. Tu vas ressusciter dans la gloire. Tu vas ressusciter dans la puissance. Ton ministère qui était enterré va ressusciter. Ta gloire qui était enterrée va ressusciter. Ta famille qui était enterrée va ressusciter. Ça va ressusciter dans l'église. Tout le monde sera témoin de ce que Jésus aura fait pour toi. Au nom de Jésus. Mais maintenant écoutez. La Bible déclare, il est avec les disciples d'Emmaüs. Ils ne savent pas que c'est lui. Les disciples d'Emmaüs lui disent, le soir arrive, ne pars pas, entre avec nous, on va manger. Pourquoi? Parce que le soir arrive. Ça veut dire que quand ils mangent, c'est quand? C'est le soir. Ils disent à Jésus, ce n'est pas bon de voyager le soir. Le soir est arrivé. Viens rester avec nous. Ils s'installent à table. Ils leur partagent le pain. Leurs yeux s'ouvrent. J'en ai déjà parlé. Leurs yeux s'ouvrent. L'aliment que tu manges peut provoquer l'ouverture de tes yeux. La parole que tu entends peut provoquer l'ouverture de tes yeux spirituels. Leurs yeux s'ouvrent. Quand leurs yeux s'ouvrent, ils voient que c'était le Seigneur. La Bible dit, à la même heure, ils retournèrent à Jérusalem. Ceux qui avaient conseillé à Jésus de ne pas voyager parce que c'était la nuit. Mais quand ils ont vu que c'était le ressuscité, eux-mêmes n'ont pas attendu le matin pour retourner à Jérusalem. Ils sont partis la même nuit. Tu sais pourquoi tu ne parles pas de Jésus? C'est parce que tu n'as pas vu le ressuscité. Si tu vois le ressuscité, tu n'attendras pas le matin. Tu n'attendras pas dans 3 ans. Tu n'attendras pas dans 5 ans. La même nuit, ils ont pris leur bagage. Mais il y a des brigands en route. Ça ne nous regarde pas. S'il est ressuscité, donc il pourra nous ressusciter si les brigands nous tuent. Vous n'avez plus peur, c'est la nuit, ça ne nous regarde pas. Ils prennent leurs affaires, ils courent à Jérusalem, ils disent aux autres, quand ils arrivent, les autres leur racontent. Parce qu'en fait c'est 2 histoires. Les autres commencent à leur dire, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils disent, ne vous inquiétez pas, on sait, il nous est aussi apparu. J'en ai marre de cette église où il n'y a que les uns qui ont des expériences et les autres ne sont là que pour écouter leurs expériences. J'en ai marre de cette église où les autres ont vu Jésus, les autres n'ont pas envie de voir Jésus. Tout ce qu'ils veulent c'est leur mariage, tout ce qu'ils veulent c'est leur voyage, tout ce qu'ils veulent c'est leur prospérité. J'en ai marre de cette église qui considère plus le matériel que les choses d'en haut. Vous avez eu dans cette église un thème qui était centré sur les choses d'en haut. Ton amène n'est pas arrivé. Pendant qu'il raconte, les disciples de Maïs disent, ne vous inquiétez pas, il nous est aussi apparu. Je soupire du jour où je rencontrerai Osborne et qu'il voudra me raconter les miracles qu'il a fait. Je lui dirai, tais-toi, moi aussi j'en ai fait. Je soupire du jour où je rencontrerai Idaosa et qu'il voudra me dire, moi j'ai ressuscité tellement, j'ai fait telle chose avec Jésus. Je dirai, Zala calme, dans une ville oubliée de la RDC, et j'ai fait des choses avec Jésus. J'ai marché avec Jésus. J'en appelle au Dieu qui a quitté son trône le ciel et qui est venu jusqu'à moi. J'en appelle au Dieu qui a marché avec mes pères, Rodamasaya, et qui est venu jusqu'à moi. J'en appelle au Dieu qui a quitté son trône, le ciel, et qui est venu jusqu'à moi. Il n'est pas venu pour s'arrêter chez Pierre. Il n'est pas venu pour s'arrêter chez Paul. Il est venu pour venir jusqu'à toi. Il est venu pour venir jusqu'à toi. La Bible déclare, la promesse est à vous
Elle est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que Dieu les appellera. S'il ne veut pas marcher avec moi, qu'il me laisse ma jeunesse. Abraham. Mais s'il veut ma jeunesse, alors je veux marcher avec lui comme Abraham a marché avec lui. Pendant que Pierre raconte, pendant que les femmes racontent, eux, ils étaient des disciples d'Emmaüs. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas partie des 12. Mais ils avaient aussi quelque chose à raconter. Même si je ne fais pas partie des 12, même si je ne fais pas partie des apôtres, moi aussi j'aurai quelque chose à dire. Moi aussi j'aurai quelque chose à raconter. Moi aussi j'aurai une histoire à dire. Ce jour-là, on ne parlait pas des voitures, on ne parlait pas de maisons. La conversation, ce n'était pas les nombre de millions qu'on avait en bas. La conversation, ce n'était pas le nombre de prophéties. La conversation, c'était est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous ne l'avez pas vu. Je te pose une question ce matin. L'as-tu vu? Quelqu'un va me dire, je le verrai quand il rentrera. Il aurait aussi pu aussi mourir, aller au ciel et ne pas apparaître aux apôtres. Parce que c'est la même chose. Pourquoi il leur est apparu? Je prie qu'il t'apparaisse aussi. Je dis je prie qu'il t'apparaisse aussi. Pourquoi il n'était pas mort? Le tombeau est vide et il part chez Dieu directement. Mais il n'est pas qu'apparu aux apôtres. La Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes. On est à combien ce matin? Je ne sais pas. C'est-à-dire on est une foule pareille. Jésus apparaît. Et quand il apparaît, la Bible déclare, il est réapparu dans la chambre. Ils étaient troublés. Ils pensaient que c'était un esprit. Jésus leur dit, un esprit n'a pas de chair. Ils pensaient que c'était une vision. Ils pensaient que c'était le monde spirituel. Jésus n'a pas eu besoin d'une vision pour m'apparaître. Après qu'il ne soit apparu en vision, qu'il m'apparaisse aussi physiquement. Parce que le fait qu'il apparaisse physiquement, c'est la preuve qu'il a un corps au fait. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si c'est une vision, n'importe quel esprit mort peut apparaître en vision. Mais Samuel a été fait monter par une prêtresse. Samuel, mort. La prêtresse l'a fait monter. En esprit, non? Mais lui, qu'il n'apparaisse pas en esprit. Je veux le voir marcher dans cette salle, marcher dans cette église. Oh. Le problème, c'est ta foi. C'est qui me bloque maintenant pour qu'on vive quelque chose de particulier ce matin. C'est ta foi. Toi, tu penses que tu as seulement besoin de prier pendant longtemps et que dans ton songe, Jésus t'apparaisse. Il a un corps. Je répète bien. Il a un corps. Oh. Il a un corps. Je l'ai vu plusieurs fois par la miséricorde de Dieu, dans des visions, dans des rêves. Mais je lui dis qu'il vienne en chair. Tu as un corps, Jésus. Viens en chair. Quelqu'un est choqué. Oui, tu as un corps, Jésus. Viens en chair. Que je touche ton corps. Que je touche tes mains. Je sais que tu es réel. Je ne doute pas comme Thomas. Non, j'ai la foi, je le sais. Je t'ai déjà vu. Mais je veux toucher aussi ton corps. Puisque tu as un corps. Parce qu'au fait, s'il leur apparaît en vision, ils peuvent juste conclure qu'ils ont vu un mort. Toi, tu ne vois pas des morts dans tes rêves. Mais les morts te dérangent dans tes rêves tout le temps. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont ressuscités? La seule preuve pour montrer qu'il était ressuscité, il fallait qu'il leur apparaisse non pas en vision, mais avec le corps. Les disciples ne croyaient toujours pas. Il leur a dit emmenez la nourriture. Comme un esprit ne mange pas. Moi je vais manger, vous saurez que j'ai un corps. C'est-à-dire Jésus peut t'apparaître. Il s'assoit dans ta salle à manger, dans sa salle à manger avec toi. Et il commence à manger un repas. Oh, j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Il s'assoit dans ta salle à manger. Et il mange ton foufou avec toi. Il prend le poisson avec toi. Il prend le rayon de miel avec toi. Quand il finit, il disparaît pas.
Quelqu'un dit, ah, c'est parce qu'il n'était pas encore monté au ciel. C'est C'est quand exactement qu'il était monté au ciel? Vous pensez que c'était sur le mont des Oliviers? Non. Il a dit à la femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au ciel. Quand il revient après, il dit, touchez-moi. Donc c'est à ce moment-là qu'il est monté au ciel. Je vous épargne la version longue. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Ça veut dire, le Jésus qui apparaissait aux apôtres, c'était le Jésus qui était déjà allé tout finir avec le Père. Il était déjà monté au ciel. Il avait déjà tout fini. Mais il apparaissait quand même dans la chair. Je veux activer une nouvelle dimension de foi dans ton cœur. De telle sorte que tu entreras au bureau. Tu ouvres la porte. Tu vois Jésus assis sur ton bureau. Et il te dit, je t'attendais. J'ai des choses à te dire. Il y a des corps terrestres. Il y a des corps célestes. Paul dit, je ne sais si c'était dans la chair, si c'était en esprit, mais j'ai été ravi jusqu'au troisième. La gloire de la résurrection, c'est qu'il peut marcher ce matin dans cette pièce, te saluer et parler pour lui-même. Ne même pas avoir besoin que je parle. Parler pour lui-même. Et te dire que je t'aime. Et te dire que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je lève ma main droite. Je prie. Je prophétise que Jésus aille dans votre village. Là où on vous avait emprisonné. Qu'il descende là-bas. Et qu'il règle ses problèmes. Je prie que Jésus aille rencontrer un Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qui est en train de détruire l'église du Congo, qui est en train de vouloir détruire l'église de Jésus. Que Jésus aille le rencontrer. Vous n'avez pas besoin de combattre à sa place. Il a suffisamment de pieds pour aller prendre Saul. Il a suffisamment de pieds pour aller rencontrer Saul. Et lui dire, Saul, je lève ma main droite. Je décrète et déclare. S'il ne t'apparaît pas, qu'il apparaisse à tes ennemis. Je dis qu'il apparaisse à tes ennemis. Je dis qu'il apparaisse à tes ennemis. La Bible déclare, Dieu est apparu à Abimelech, un roi païen. Dieu lui apparaît pour lui dire, laisse la femme d'Abraham. Si pour un dossier des femmes, Dieu peut apparaître à quelqu'un. Il n'a pas gêné. Il n'a fait aucune prière. Il n'a donné aucune offrande. 48 jours. Il n'a fait pas 48 jours. 500 jours. Il n'a pas fait 500 jours. Il ne prie même pas à la porte des cieux. Mais Dieu, lui, c'est ça qui me fait fâcher. Ce sont des choses que tu ne comprends pas. Pourquoi le prophète Ézéchiel est en colère? Abimelech n'a même pas gêné. Il a tenu une conversation avec Dieu. À répondre. Il répond même à Dieu. Alors, il m'a trompé. Il m'a trompé, c'était sa soeur. Et Dieu lui a répondu, ça ne dérange pas, rentre, il va prier pour toi. Entre-temps, il y a une autre personne qui vient pleurer. Entre-temps, Azoya kolela azoloba mariage na ngeza wapi Nzambe entre temps mutu mususu azoya kolela wa azoloba sida ekolongwa ndenge nini azoloba cancer ekolongwa ndenge nini. Si Dieu est apparu à Abimelech, qu'il apparaisse ce matin. Si Dieu a exaucé Caïn, qu'il t'exauce ce matin. Si Dieu a exaucé Caïn, qu'il t'exauce ce matin. Au nom de Jésus. Lève-toi, commence à adorer. Commence à adorer le ressuscité. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Hey Abarade. Hey Abarade Saraba. Erebe Saraba. Erebe Saraba. Erebe Saraba. Yerebe, 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 Yerebe,
Élève ta voix là où tu es. Parle à Dieu ce matin. Tu peux même battre les mains là où tu es. Pendant que tu bats les mains, tu augmentes ta prière. Monte en prière là où tu es. La gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection. Les la gloire de la résurrection. Les ressuscités. Il y a un souffle de l'esprit. Il y a un esprit de vie ce matin. Un esprit de vie ce matin. Monte, Madame Losambo. J'invoque le ressuscité. J'invoque le ressuscité. J'invoque le ressuscité. J'en appelle à toi. J'en appelle à ton pouvoir. J'en appelle à ton pouvoir. J'invoque le ressuscité. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. J'invoque le ressuscité. Ici, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est ici ce matin. Je sens sa puissance, je sens son vent, je sens sa gloire. Alors que je parle, il me dit Ézéchiel, il y a 25 personnes qui vont recevoir une puissance surnaturelle, une puissance de résurrection, une puissance de feu qui va bouleverser leur vie à jamais. Ils sont au nombre de 25. Pendant même que je parle, l'Esprit de Dieu se libère. L'Esprit de Dieu les touche là où ils sont. L'Esprit de Dieu les saisit là où ils sont. Que les protocoles soient dans les rangées. Ça va être fort. Ça va être rapide. L'Esprit de vie, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, emmenez-les rapidement. Pendant que je parle, je compte 1, je compte 2, je compte 3. Je compte 4, je compte 5, je compte 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, recevez l'esprit, recevez la puissance, recevez le feu, recevez la gloire, recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Si tu es distrait, tu passeras à côté de cette gloire. Si tu es distrait, tu rateras cette visitation. Ce n'est pas un culte ordinaire, c'est un culte de résurrection. Prenez ces gens, prenez ces gens. Il y en a 5 autres là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Power! Power Holy Ghost. Power Holy Ghost. Power Holy Ghost.
Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Je vois les anges. Aïe, 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 aïe. Semblables à ceux qui enroulaient la pierre. Semblables à ceux qui enroulaient la pierre. Ils sont en train de rouler des pierres. Aïe, 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 aïe. Bien, 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 bien. Je vois les anges de Dieu. Il y en a un de ce côté-ci. Il y a des hommes et des femmes de ce côté. La main de Dieu tombe sur eux. Je vois un ange là-bas aussi. Quelque chose se passe. Des filles sont en train d'être équipées de feu, équipées de puissance, équipées de gloire. Pendant que je parle, recevez, recevez, recevez. Shataraba, Yarabaka. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Ne sois pas distrait. Sois en train de prier. Sois en train d'adorer. Sois en train de célébrer. Lève les mains. Lève les mains. Lève bien les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim de Dieu ce matin? Je suis en train de voir un vent. Un vent qui souffle de là. Et c'est en train de venir comme ça. C'est un vent de l'esprit. Comme dans la vallée des ossements desséchés. Pendant que je parle, je le vois descendre du ciel. Pendant que je parle. Ça part maintenant. Ça va emballer 13 personnes. Ça va emballer 13 personnes. Pendant même que je parle. 1, 2, 3. Ça se passe, ça commence. C'est fait, c'est fait. Le vent souffle. Prenez ces gens, prenez-les, prenez-les. Prenez-les vite, prenez-les vite. Jesus. Shakatapayame. 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 Il y a 3 personnes ici. Il y a 3 personnes ici. Il y a 3 personnes ici. Je compte 1, 2, 3. Recevez. Emmenez-moi ces 3 personnes. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Là, le jeune homme en chemise noire et gilet blanc. En chemise noire et gilet blanc. Reçois. Plus, 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 plus. Holy Ghost. Emmenez-les, emmenez-les. La puissance de Dieu. La foi de l'Éternel est libérée ce matin. La foi de l'Éternel qui fait gronder les tonnerres. Elle est libérée ce matin. Rakadaba. L'esprit qui a sorti Jésus de la tombe. Dis-moi où était ta prison. Dis-moi où tu avais été emprisonné. Dis-moi dans quoi on t'avait lié. Ce matin, je vois des chaînes. Je vois des chaînes. Je vois des chaînes tomber. Des pierres être roulées. Des pierres être roulées. 9 délivrances. Il y a 9 délivrances qui se font maintenant. Qui se font maintenant. 9 délivrances. Que la pierre soit roulée. Libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Continuez de les emmener. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Emmenez-moi le jeune homme en chemise blanche. En chemise blanche. Cours. Avant qu'il n'arrive ici, la puissance tombe sur lui. Avant même qu'il n'arrive, regarde. Ya, 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 ya. C'est déjà sur lui. Jesus. 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 J'ai vu un vent souffler dans cette rangée. Et un ange de Dieu la rangée. Et il est en train de toucher 2 personnes là-bas derrière. Il est en train de leur donner une puissance surnaturelle pour la délivrance de leur famille. Ils sont à 2. Ils sont derrière, sur cette rangée-là où je suis. Alors que je parle, recevez cela maintenant. 1, 2, pow! Emmenez-les.
Le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Cours, cours. Viens, cours. Charababababa. Laissez-le, laissez-le. Je déclare, je décrète, je prophétise qu'une vie entre en toi. Je dis qu'une vie entre toi. Je dis qu'une vie entre en toi. Je dis qu'une vie entre en toi. Une vie surnaturelle. Tu cherches quelque chose depuis plusieurs temps. Ce matin, Dieu te les donne. Lève les mains. Reçois cela. Plus maintenant, que ça devienne ta vie, que ce soit un vêtement avec lequel tu marcheras jusqu'à la fin de tes jours. Viens vers moi. Viens vers moi. Il y a quelque chose qui entre en toi et qui change ta vie à jamais. Je déclare, je décrète, je prophétise dans le nom puissant de Jésus. J'élève la croix de l'agneau en ce lieu. 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 Aïe, 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 aïe. Dis-le. J'élève la croix de l'agneau en ce lieu. Et qui bicha. Il dit lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Quelque chose va se passer. J'élève la croix de l'agneau en ce lieu. Et Kaba, j'élève la croix. J'élève la croix de l'agneau en ce lieu. Et Rabat, j'élève la croix de l'agneau. Chakabaya en ce lieu. Et Yaba, j'élève la croix. Et Yaba Babosa. J'élève la croix. J'élève la croix de l'agneau. J'élève la croix sur ma famille, sur ma destinée. J'élève la croix. J'élève la croix de l'agneau. Car il est vivant, ressuscité et glorieux. Chakabaya. Car il est vivant, ressuscité et glorieux. C'est un cantique nouveau. Dis-le. Car il est vivant, ressuscité et glorieux. Ça vient du ciel, ça vient d'arriver. Il est vivant, ressuscité et glorieux. J'élève la croix de l'agneau. Shaya. J'élève la croix de l'agneau. J'élève la croix. J'élève la croix de l'agneau en ce lieu. Car il est vivant, ressuscité et glorieux. Car il est vivant. Ressuscité et glorieux. C'est un cantique nouveau. Dis-le. Car il est. Ça vient de descendre dans mon esprit, tel que je l'ai entendu du ciel. Car il est vivant, ressuscité et glorieux. Car il est vivant, ressuscité et glorieux. Car il est mon papa. Il est vivant, Il est
est mon Seigneur. Et il est mon Mashiach. Il est Vivant, ressuscité et glorifié. Car Il est vivant, ressuscité et glorifié. car il est Car il est vivant, ressuscité et glorifié. car il est Car il est vivant, ressuscité et glorifié. car il est Il est vivant, Elie Saraba, il est ressuscité. Est-ce que tu peux adorer l'agneau? Car il est vivant, il est ressuscité, il est glorieux. Adore l'agneau, adore l'agneau, adore l'agneau. Adore Dieu. Oublie un peu les problèmes, oublie un peu ce que tu traverses. Oublie un peu les combats. Adore l'agneau, adore l'agneau, adore l'agneau. Hey, hey, hey. Adore l'agneau, adore l'agneau. Adore-le. Adore-le. Ratomo Sanelevea. Tu n'as pas de semblable. Shagadaba. Tu n'as pas de comparable. Rebekea. C'est le mot. Chali. Chali. Adore Dieu. Adore Dieu. Monte encore plus. Monte encore plus. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Adore-le. Adore-le maintenant. C'est maintenant à lui qu'il faut regarder. C'est maintenant vers lui qu'il faut se tourner. Célèbre l'agneau. Honore l'agneau. Adore l'agneau. Exalte l'agneau. Car il est vivant, ressuscité et glorifié. Je déclare maintenant toute chaîne qui avait jusque-là dominé ta vie, jusque-là résisté dans ta vie, à ces chaînes de lâcher prise. J'ordonne à ce célibat, à cette sorcellerie, à cette impudicité, à ce manque, à cette pauvreté, à cet occultisme. J'ordonne à cette maladie de lâcher prise. Maladie, je vous ai vu. Maladie, je vous ai vu. Maladie, je vous ai vu. Je vous commande, par le nom puissant de Jésus, lâchez ces corps. J'ordonne aux masses de disparaître. J'ordonne aux maladies de partir des corps. J'ordonne à la souffrance de lâcher. J'ordonne à l'hernie de partir. J'ordonne aux kystes, aux myomes, disparaissez au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute force étrangère dans ton corps de te lâcher au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant même à cette épilepsie de te lâcher au nom de Jésus. Sida, va-t'en. Sida, va-t'en. Cancer, cancer des ovaires, je viens de te voir. Va-t'en, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète et je prophétise une liberté complète et totale. Je dis une liberté complète et totale. Ton amen n'arrive pas ici. Ton amen n'arrive pas ici. J'ordonne une liberté totale, peu importe le domaine. Il n'y a aucun domaine qui n'a pas été mis sous ses pieds. Il n'y a aucun domaine qui n'a pas été placé sous ses pieds. J'ordonne à tous ceux qui dominaient sur ta vie de plier bagage et de partir ce matin. Au nom de... J'aurais besoin de pasteurs afin qu'ils s'approchent déjà de la table, afin que l'on passe à la table du Seigneur. La table de ce matin est une table surnaturelle. La table de ce matin est une table extraordinaire. La table de ce matin est une table bizarre
Qui a un salon de coiffure ici? Salon de coiffure. Qui possède un salon de coiffure? Travaille dans un salon de coiffure. C'est toi. Le temps me manquerait de te parler. Viens, je vais juste prier pour toi. Viens vite. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la table la plus surnaturelle qui existe du monde? Je disais, est-ce que quelqu'un est prêt pour la table la plus surnaturelle qui existe dans le monde? Je vais prier pour la table et le mystère de l'évangile de Christ sera libéré. Lève-toi si tu es baptisé par immersion, lève-toi. Toi de là où tu es, alors qu'on veut s'approcher de la table, la plus sainte et la plus extraordinaire. Bleteke venema. Bleteke venema. Père, merci pour la gloire de ce programme. Merci pour la gloire de ce culte. Mais ce programme n'a pas de sens si nous ne nous approchons pas de cette table, si nous ne mangeons pas ton corps et que nous ne buvons pas ton sang. Je déclare et je décrète, ensemble avec tous les pasteurs réunis, d'un commun accord, que ce vin arrête d'être du vin maintenant et devienne ton sang. Je commande à ce vin de perdre son existence en tant que vin et de devenir ton sang. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à ce pain d'arrêter d'être du pain, car ce pain n'est que la mort, mais j'ordonne à ce pain de devenir le corps de Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le vin et le pain que nous prenons, c'est le corps et le sang que nous allons prendre ce matin. Père, que tout celui qui est malade soit guéri, que tout celui qui était enchaîné soit délivré, que tous ceux qui avaient perdu la vie reçoivent en eux-mêmes une vie surnaturelle qui va couler dans leurs veines jusqu'à la fin du monde. J'ordonne que lorsque nous allons prendre à cette table, que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent et que les mystères deviennent accessibles, que le ciel devienne plus proche d'un homme et d'une femme ce matin, afin d'y accéder et de sortir, car nous avons un passeport divin. Il a fait de nous des fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève-toi partout où tu es. Peu importe qui tu es, lève-toi et nous allons partager ensemble la table. Alors que nous serons en train, on va nous aider. Je ne sais pas comment se passera le protocole. Rassure-toi de prendre part à cette table. Rassure-toi de prendre part à cette table. Ne te cache pas. Ne reste pas assis. Rassure-toi de prendre part à cette table surnaturelle. Donne-en à ton enfant qui est malade. Ce matin, je t'autorise à même garder et à aller donner à quelqu'un qui est à la maison. Tu es un malade à l'hôpital, prends. Entends-toi avec les protocoles. Va emmener ça à ce malade-là. Pendant que tu prends, ne reste pas observateur. Sois en train de prier en langue. Sois en train de prier en langue. Sois en train de prier en langue. Sois en train de prier en langue.
Sois en train de prier en langue. Même si tu es dans les pièces de l'autre côté, rassure-toi de ne pas manquer à cette table. Rassure-toi de ne pas manquer à cette table. Si tu as de la force dans tes jambes, ne t'assois pas directement. Reste en train d'adorer, de prier. Fais-le en mémoire de lui. Pense à l'œuvre de la croix. Adore. Parle en langue. Célèbre. Dis les mystères de Dieu. Dis des choses extraordinaires. C'est un jour de fête. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour particulier. Même si vous nous suivez en direct, prenez du pain, prenez du vin et faites la Sainte Seine là où vous êtes. Même si vous nous suivez en direct, prenez du pain, prenez du vin, prenez du jus si vous n'avez pas de vin et faites la Sainte Seine. La même puissance se libère. Je prie pour le pain que vous prenez, je prie pour le vin que vous prenez et je déclare qu'une puissance de vie soit libérée dans cela. Est-ce que tu peux chanter avec la chorale? Demande à cette vie de s'installer en toi. Demande à cette vie de pénétrer ton être. Que cette Pâque soit différente de toutes les autres. Que cette Pâque soit une Pâque particulière pour toi. Que cette Pâque soit une Pâque particulière pour ta famille. Que tu sentes réellement qu'il y a une autre vie qui est entrée en toi. Que tu sentes réellement qu'il y a quelque chose de différent qui a pénétré ton être. Un esprit vivifiant qui est entré en toi. Je refuse que tu sortes de ces lieux tel que tu es entré. Oh, Yeshua, Yeshua, I wanna say, Yeshua, Yeshua.
quelqu'un peut acclamer le ressuscité? C'est un jour de gloire. C'est un jour de joie. Ce n'est pas un jour de deuil. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le ressuscité? Si tu étais au stade, tu allais crier plus que ça. Si c'était la RDC qui jouait, tu allais crier plus que ça. Est-ce que tu peux célébrer le ressuscité? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Wow! Wow! Satan a polié! Satan a polié! Satan a polié! Satan a polié! Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux? Tu as un mouchoir, célèbre avec le mouchoir. Célèbre avec la chaise. Célèbre avec tout ce que tu as. Ce ne sont pas les chaises de caution. Célèbre avec tout ce que tu as. Célèbre, célèbre, célèbre. C'est un jour de fête. C'est un jour de gloire. C'est un jour de joie. Notre vie nous a été donnée. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Il n'est pas dans la tombe. Alléluia. Il est ressuscité. Yes. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Yes. Qui? Yes. Qui? Est-ce que tu peux acclamer? My God. My God. Quelle gloire dans cette maison prophétique. Prends ton enveloppe d'action de grâce. Prends ton enveloppe d'action de grâce. Prends cela. Soulève cela. Nous allons associer à ces cris de joie. Nous allons associer à notre adoration. Vérifiez. J'insiste que tout le monde ait pris. Si vous n'avez pas pris d'enveloppe, levez la main, le protocole court. Le protocole vous trouve. Prenez votre enveloppe d'action de grâce. J'ai dit ce matin, nous emmenons ce que la Bible appelle des sacrifices d'action de grâce. Pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que Christ a accompli, pour cette œuvre extraordinaire. Pour lui dire merci. Prends ce que tu as de plus précieux. Mets cela à l'intérieur. Si tu n'avais pas prévu, prends ce que tu n'avais pas prévu. Mets ça à l'intérieur. Et dis à Jésus, je viens, non pas les mains vides, mais avec mon sacrifice d'action de grâce. Lève la main, le protocole va te voir. Protocole, j'ai besoin de plus de protocoles et plus d'enveloppes en train de circuler. Plus de protocoles, plus d'enveloppes. Rassure-toi de prendre. Pense à la plus grande offrande que tu as donnée. Essaye de faire plus que cette offrande-là. Pense au plus grand sacrifice que tu as fait. Essaye d'aller au-delà de cela. Prends cela, prends cela. Prends cela. Baradea sobrocha. Brekebedele asusa. Beledi asusa. Beredi acha. Qu'on me donne une enveloppe. Qu'on me donne aussi une enveloppe. Blé de gaz. Qu'on me donne aussi une enveloppe. J'ai le droit de rendre action de grâce au Père. J'ai le droit de rendre action de grâce à mon Sauveur. J'ai le droit de rendre des actions de grâce. Prends cela. Prends cela là où tu es. Tu es prêt? Qui a pris? Je vois encore des mains derrière. Trouvez des enveloppes dans les bureaux. Emmenez-leur des enveloppes. C'est une offrande solennelle. Pendant la Pâque, les enfants d'Israël qui venaient de partout venaient avec des offrandes solennelles. Venaient avec des offrandes particulières. L'adoration n'est complète que lorsqu'il y a sacrifice. Prends ce que tu as de particulier. Bonjour papa, comment vous allez? Je prends plaisir à prêcher quand vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi. Je vois toujours votre sourire et votre joie sur le visage quand je prêche. Et ça me motive et ça m'encourage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa? Tu as pris cela? Il y a encore des mains levées derrière, tout au fond. Faisons sortir tout ce que nous avons comme stock d'enveloppe. La Bible déclare que les gens emmenaient des taureaux, ils emmenaient des bœufs. Imaginez-vous si on était à l'époque d'Israël. Donc il fallait que tu emmènes un bœuf aujourd'hui. La valeur d'un bœuf, c'est pas moins de $500. N'est-ce pas? C'est $500.
la valeur d'un taureau, la valeur d'un bœuf. Ça veut dire que chacun d'entre nous aurait 500 $ en ce moment même. Ce sont des sacrifices d'action de grâce. Jésus n'est pas mort pour les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce restent et continuent. Ça n'a pas commencé avec la loi, ça a commencé avec la foi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Quelqu'un dit Jésus est mort. Non, 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 il n'a pas donné les sacrifices d'action de grâce. C'est nous qui continuons de le donner. Ton amen n'est pas arrivé. Tout le monde a reçu? Ok. Y a-t-il encore une main qui n'a pas reçu? Rassure-toi de prendre. Il ne s'agit pas de nos offrandes ordinaires. Un pasteur montera. Il récupérera les offrandes ordinaires. Mais ça, ce sont nos actions de grâce de la Pâque. Rassure-toi de te sacrifier. Ce n'est pas l'offrande du prophète. Ce n'est pas l'offrande de je ne sais quoi. C'est le sacrifice d'action de grâce que nous emmenons à Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Oui, je vois des dernières mains là-bas. Je vois des dernières mains. Je vois des dernières mains. L'enveloppe lui-même coûte, je ne sais pas, 500 000 francs. 500 000 francs. Quelqu'un a cru que j'ai dit 500 000 francs. Alors ne mets pas 1000 francs, ne mets pas 500 francs. Enlève quelque chose que tu as sur toi s'il le faut. Mets-le à l'intérieur. Dis à Dieu, je célèbre la plus belle chose que tu aies faite pour l'humanité. Je veux ce soir que lorsque nos offrandes monteront vers le ciel, que ce soit un parfum de bonne odeur qui montera devant Dieu. Dieu verra et comprendra que ces gens ne donnent pas seulement quand il faut combattre les démons. Ils ne donnent pas seulement quand il faut, je ne sais pas moi, activer je ne sais quoi. Mais ils sont capables de se sacrifier pour moi à cause de l'œuvre de la croix. De me dire merci par leurs avoirs. Est-ce que tout le monde a reçu désormais? Gloire au Seigneur. Soulève cela. Soulève cela avec moi. Père, lève-toi là où tu es. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait et que tu as accompli. Il n'y a aucun autre qui l'aurait fait pour nous. Il n'y a aucun autre qui le refera pour le monde. Car tu l'as fait une fois pour toutes. C'est un sacrifice parfait. Un sacrifice complet. Seigneur, merci. Car nous qui n'avions pas de valeur, tu as vu en nous une valeur. Tu as vu en nous la valeur de ton Fils. Et la Bible déclare, si tu ne nous as même pas refusé ton propre Fils, ce n'est pas le mariage que tu ne refuseras. Ce n'est pas les travails que tu ne refuseras. Ce ne sont pas les choses de la terre que tu ne refuseras. Alors que tu n'as même pas retenu ton Fils, mais tu l'as sacrifié pour nous. Nous ne savons pas comment te dire merci. Parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui égale ce que toi tu as fait. Mais s'il te plaît, agrée dans ta miséricorde et dans ta grâce ces petits élans de cœur que nous venons déposer devant toi. Agrée selon ta fidélité ces sacrifices que nous venons présenter devant toi. Ils sont imparfaits. Ils sont peut-être pas ce que nous avions de meilleur. Mais reçois-les de notre main avec un cœur disposé. Et qu'il soit dit Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui est assis à la droite du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance avec cela, cours. Dépose ton sacrifice. Dépose ton sacrifice. Tu peux le déposer en adorant. Tu peux le déposer en disant des belles paroles. Tu peux le déposer en célébrant Dieu. Tu peux le déposer en déclarant quelque chose. Tu peux le déposer en faisant quelque chose. Satala e paradia e lo si querea se brashane lietaya ite kere faide I paraya saira shaleira seria era baire. Je suis en train de voir, on est en train de prendre des documents qui sont à quelqu'un d'autre et on est en train de les récupérer, de les déposer devant vous. Et ainsi me parle l'Éternel. Dans très peu de temps, dans quelques semaines, quelques jours, on va prendre ce qui est à quelqu'un d'autre et on sera en train de vous le donner pour une gloire supérieure. Dieu est en train de faire des mouvements à cause de votre présence dans la maison de Dieu le jour de Pâques. Retenez la date de ce soir. Avant qu'on arrive, le 2 juin,
ces choses auront eu pour vous leur accomplissement. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que la faveur du ciel te soit accordée. Viens, viens, viens avec joie. Même si tu étais au fin fond, fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Metaï Shalaba. Fraye-toi un chemin. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le roi. Fais-le bien. Lève-toi là où tu es alors que tu acclames. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté pendant 5 jours. Que la faveur du ciel soit avec vous. Que la gloire soit revenue au Seigneur. Lui qui mérite tout honneur. Lui qui mérite toute gloire. Et je décrète et déclare que la portion de ma vie te soit partagée. Que les grâces de ma vie te soient partagées. Puisque tu m'as reçu comme prophète, que la portion du prophète te soit donnée. Je dis qu'elle te soit donnée. Tu sortiras de ce lieu. Avant que tu n'arrives à la maison, ton téléphone sonnera et on t'annoncera une bonne nouvelle. Je dis avant que tu n'arrives à Matete, ton téléphone sonnera. On t'annoncera une bonne nouvelle. Avant que tu n'arrives à Willery, ton téléphone sonnera. On t'annoncera une bonne nouvelle. Avant que tu n'arrives à Selembao, ton téléphone sonnera. On t'annoncera une bonne nouvelle. À moins que je ne sois pas prophète, j'annonce sur toi une saison de bonnes nouvelles et de vie. Que Dieu vous bénisse.